Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christophe, je vous retrouve pour cette capsule de fin de semaine qui ne sera pas très longue, vous comprendrez pourquoi après, et assis pour une fois. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux, toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc vraiment merci. Merci pour vos commentaires, vos messages et tout, c'est vraiment, voilà, ça me touche beaucoup, donc merci pour ça. La première chose, comme d'habitude, que je veux aborder, c'est l'agenda. Donc je vous rappelle, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, donc le live avec Paul Chiarelli et Sarah Diane Pomerleau sur ma chaîne le jeudi 9 décembre à 21h pour faire un petit tour général de tout ce qui va concerner le parcours de couple sacré de flammes jumelles. Paul a des messages à faire passer, Sarah Diane aussi, moi aussi, refaire aussi peut-être des petites mises à jour, des petites explications sur certaines choses. Voilà, pas mal de messages à diffuser, à faire passer, donc je compte sur vous, ça va être vraiment assez sympathique. Le jeudi 9 à 21h sur ma chaîne, alors peut-être retransmis sur la chaîne de Paul également, on va voir si on y arrive, mais en tout cas ça sera quoi qu'il arrive sur ma chaîne, voilà. L'invitation, le lien sera créé début décembre. Bien. Également, il me reste des places pour le webinaire sur la médiumnité et l'éveil spirituel, qui aura lieu, lui, le jeudi 2 décembre à 20h30 sur Zoom. Donc c'est un webinaire assez sympa que j'ai déjà fait, qui m'avait été demandé, qui va durer à peu près 3 ou 4 heures. On va vraiment balayer tout ce qui concerne la médiumnité. C'est pas une formation, mais je vais essayer de vous donner vraiment les ficelles pour pouvoir vous y retrouver, partir à la recherche de votre connexion, de vos guides, de votre médiumnité, de votre éveil spirituel. Donc vraiment, avec un échange, il y a beaucoup de réciprocité, des expériences des autres personnes qui participeront, qui seront là, qui peuvent être vraiment aussi bénéfiques pour vous. Donc c'est un moment assez sympa. Donc si vous souhaitez y participer, ben, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message par mail, mon adresse est en dessous, je vous répondrai, ou alors sur Messenger, Facebook Messenger, vous m'envoyez un message comme quoi vous souhaitez participer et puis je vous répondrai. Et également pour clôturer l'année en beauté, parce qu'il m'avait été demandé également par pas mal de personnes, je propose donc un webinaire que j'ai déjà proposé cet été, je crois, sur le runner. Alors j'aime pas ce terme-là, mais bon, pour que tout le monde se comprenne, le runner, le fuyant, quelles sont les caractéristiques, les comportements, les pensées, qu'est-ce qui se passe à tel ou tel moment, est-ce que notre autre runner pense à nous, etc. Vraiment le cheminement avec différentes caractéristiques. Donc c'est pareil, c'est un webinaire qui avait très plu avec beaucoup d'échanges. Donc si vous souhaitez y participer, il aura lieu le jeudi 16 décembre à 20h30 sur Zoom également. Donc si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas, vous m'envoyez pareil le petit message, soit par mail dans la barre du dessous, soit par Messenger. Bien. Je voulais revenir sur la capsule que j'ai faite la semaine dernière concernant la communication, la reprise de contact avec son autre. Et je pense que je voulais faire une petite mise à jour de certaines choses, parce que je pense que soit je me suis mal exprimé, ou soit on ne s'est pas forcément bien compris. Si vous souhaitez recontacter votre autre, faites-le avec le cœur, mais c'est ce que je vous disais la semaine dernière, ne soyez pas dans l'attente de quoi que ce soit. Mais dans l'attente de rien du tout, même pas une réponse. C'est-à-dire que j'ai eu des mails qui me sont arrivés depuis la fin de semaine. Ils m'ont dit, bah oui, mais moi c'était son anniversaire, j'ai recontacté. Ah bah moi, mais il y avait avec le cœur, j'ai voulu le faire, j'ai recontacté. Et les personnes m'ont dit, oui, mais enfin quand même, c'est gros quoi, il n'y a même pas une réponse, même pas un petit merci ou quoi que ce soit. Et puis, quel manque de gratitude, c'est de l'impolitesse, de l'incorrection et tout. Pourtant, je suis pas dans l'attente de quoi que ce soit, mais franchement, quand même. Prenez de la hauteur, écoutez-vous. C'est ce que j'ai répondu aux personnes qui m'ont contacté. Si vous pestez de ne pas avoir de réponse
ne serait-ce que par politesse, par manque d'éducation, savoir-vivre ou autre ou quoi que ce soit, c'est que vous êtes dans l'attente de quelque chose. N'être dans l'attente de rien du tout, quand vous reprenez contact avec votre hôte, c'est je balance le message avec le cœur, dans la bienveillance, en souhaitant que cette personne soit heureuse, soit bien. Si cette personne capte mon message d'un point de vue positif et lumineux, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis, mais moi je l'ai fait dans la lumière. Je l'ai fait parce que mon cœur me le dictait. Quoi qu'il en soit, adviendra ce qui adviendra, mais voilà, tout est juste. Ma vie continuera tout pareil, qu'il y ait une réponse ou pas de réponse. Et le problème, c'est que quand on arrive à envoyer un message où quelque part on se pense être dans le détachement, on pense ne rien attendre en retour, à un moment donné, la déception, elle pointe le bout de son nez. Et si la déception pointe le bout de son nez, quelque part, c'est qu'il y a de l'attente encore de quelque chose. Il faut savoir prendre vraiment de la hauteur, du discernement par rapport à tout ça. Donc, petit clin d'œil aux personnes qui m'ont envoyé un message. Il y a encore du boulot. Et quelque part, si votre hôte vous a pas répondu, c'est peut-être que voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose d'elle ou de lui. Donc c'est peut-être pour ça également que ça a coincé. Dites-vous également que vous l'avez fait avec le cœur, mais peut-être que votre hôte n'a pas forcément la possibilité de répondre, de le faire, n'est peut-être pas en état, a peut-être changé de numéro. Ne mentalisez pas. Peut-être que même si vous n'avez pas eu de réponse au bout de 3, 4, 5, 10 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas pour ça que votre hôte n'a pas remarqué votre message, ne l'a pas accueilli, ne l'a pas vibré, et c'est pas pour ça que d'ici 3, 4, 6, 10 mois, votre hôte ne reprendra pas contact avec vous. Possible. Peut-être que c'est quelqu'un qui, quand vous êtes séparés, par exemple, avait supprimé votre numéro, ne l'avait plus, donc vous ne pouvez pas vous revenir au contact, et là, indirectement, vous lui avez refilé le vôtre, et quand il ou elle sera prêt, il vous recontactera. Le message n'est pas forcément à recevoir dans l'immédiat. Ok ? Ne soyez pas dans l'attente de quoi que ce soit, sinon ça va bloquer. Ok ? Donc voilà, c'était juste le petit message que je voulais faire passer. Deuxième sujet, pourquoi je suis assis, pourquoi je suis peut-être un petit peu plus mou que d'habitude. C'est parce que en début de semaine, j'ai été testé positif au Covid. C'est ma nénette, ma fille. J'ai pas eu mon fils ce week-end. J'ai pas eu mes 2 enfants ensemble. J'ai eu que ma fille, et ma fille a contracté le virus de sa mère. Donc tout le monde est passé, leur maman, mon fils, ma fille, et évidemment elle me l'a refilé. Donc heureusement, Dieu merci, mes enfants sont asymptomatiques et vont bien. Leur maman a été assez secouée. Moi, je touche du bois, puisque comparé à beaucoup d'autres personnes, je suis quand même privilégié et épargné. Grosse fatigue, donc c'est pour ça que j'y vais mollo. J'ai dû hier reporter des consultations, donc encore une fois, je m'excuse auprès des personnes concernées, mais je l'ai toujours dit, quand je ne suis pas en état pour pouvoir canaliser, je ne ferai pas les choses au rabais, je souhaite être efficace. Et hier, je ne l'étais pas. J'ai gros coup de fatigue hier. Voilà, mais je voulais faire vraiment un petit topo par rapport à ça, puisque j'ai pu me poser, j'ai pu entendre des vidéos qui m'ont été envoyées à gauche, à droite par différentes personnes. Et j'ai entendu 2-3 fois certaines personnes sur des vidéos dire que de toute façon... si on était flamme jumelle, grosso modo, on ne pouvait pas être touché par le Covid. Je l'avais déjà dit sur une vidéo, on en avait déjà parlé sur des lives, des webinaires. Une flamme jumelle, c'est pas un Superman ou une Superwoman. Non. C'est une âme incarnée dans un corps physique, et un corps physique fragile. Comme tout corps physique, comme tout véhicule humain terrestre dans cette vie, il faut en prendre soin. Et quelque part, ce corps est vulnérable. Maintenant, à vous de l'entretenir, à vous de faire les choses pour pouvoir avancer. Maintenant,
n'importe qui peut attraper ce virus. Il faut arrêter. Faut arrêter. On entend des tas de conneries en ce moment. Je suis désolé, hein, mais ça me dépasse. Mais bon, bref, c'est comme ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, bien évidemment, une des choses principales qui pourra vous aider si vous attrapez ce virus, c'est vraiment vos vibrations. Et là, par contre, je suis sérieux. Plus vous montez votre taux vibratoire, plus votre système immunitaire va être renforcé, fort. Oui, ça c'est vrai. Attention, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas se soigner à côté. Pour certaines personnes qui vont privilégier les médecines douces, les plantes ou autres, les autres qui vont plus être axés médicaments, je ne suis pas là pour faire l'apologie de telle ou telle chose. Non. Je ne suis pas là pour dire non plus, montez votre taux vibratoire, prenez rien à côté, ça va vous sauver. Non. Mais quelque part, plus vous serez haut en vibration, quelque part, plus ça pourra vous aider. Pourquoi? J'ai vraiment ressenti les vibrations néfastes, les vibrations sombres de ce virus. C'est atypique. Ça faisait 6 ans que j'avais pas été malade. 6 ans, même pas un rhume. Là, grosso modo, ce que j'ai eu, c'est à peu près ça, on va dire. J'ai un peu le nez pris, enfin voilà, je suis très fatigué. Et encore une fois, je touche du bois, merci à la source de me préserver. Mais quelque part, j'ai aussitôt, quand je l'ai su, et que j'ai su que ma fille et mon fils étaient OK, je me suis vraiment centré sur la terre-mère, pour pouvoir essayer d'épurer un maximum ces énergies négatives, prendre vraiment les belles énergies, m'ancrer, méditer, me protéger, faire des douches de lumière, prendre tout ce qui va être les produits naturels qu'on vous conseille dans cette période de Covid, ok, vitamine C, les chlorures, enfin bref, etc. Vous savez maintenant tout ce qu'il en est. Donc oui, le taux vibratoire, plus vous allez le monter, plus il va vous aider à combattre ça, mais surtout à combattre ce côté d'ombre qu'il y a dans ce virus. Ce virus, il engendre la peur quand vous le voyez dans les médias, quand vous le voyez dans votre entourage, mais il va être également un grand test, puisqu'il va engendrer la peur au fond de vous-même. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Ils ont beau dire, notre grande tête pensante, on maîtrise, ils maîtrisent rien du tout. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas et quand on l'a, et moi le premier, hein, je l'avoue, je suis humain, ça nous réactive des peurs. Et il faut essayer un maximum de pouvoir prendre de la hauteur sur ces peurs pour pouvoir en sortir quelque chose de positif, pour pouvoir rester dans la lumière. Ce virus, c'est la peur, c'est la maladie, mais c'est la peur également. Et quelque part, plus vous allez être haut en vibration, plus la peur, vous allez pouvoir la terrasser. Et ça va vous donner de l'énergie, de la force pour pouvoir aller plus loin, avancer plus loin. Et pourquoi je fais ce message? Parce qu'aujourd'hui, on est peut-être sur la reprise d'une 5e vague. C'est vrai que moi, autour de moi, j'entends parler, il y a des contaminations à bout de bras, oui. Et quelque part, essayez un maximum de vous ancrer, d'être dans le naturel. Essayez un maximum d'être dans la lumière. Soignez-vous également, bien évidemment. Là va être posée la question du vaccin. Je ne souhaite aucune polémique pro-vax, anti-vax sur cette capsule. Point. Maintenant, quand j'entends la mère de mes enfants dire, en n'étant pas bien, qu'elle a appelé le SAMU, dans l'ouest de la France, je ne préciserai pas où plus précisément pour ne pas m'attirer d'embrouille, qu'elle appelle le SAMU et que la personne du SAMU lui dit « Vous êtes vacciné ?» et qu'elle lui répond « Non » et que cette personne ironiquement lui dit « Ah ah, et vous en pensez quoi alors maintenant du vaccin ?» Ben, je trouve ça normal. Quand cette même personne, la mère de mes enfants, le lendemain appelle son médecin traitant pour lui donner son état, elle est toujours pas bien, et que son médecin traitant, elle lui demande si elle est vaccinée, elle dit toujours non, et que son médecin traitant lui répond bah ça c'est pas très malin.
Je suis désolé, mais aujourd'hui, ce vaccin, il crée un fossé. Il veut nous éloigner. Il crée du jugement. Il crée de l'ombre. Et quelque part, je pense qu'il est vraiment fait également, où il a été créé pour nous diviser, mais prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Ça risque de vous arriver, puisque beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, je pense, ne seront peut-être pas encore vaccinées non plus. Les personnes qui vont vous juger, que ce soit les pro-vax, anti-vax, qu'on vous juge que vous ne soyez pas vacciné ou pas, ou que ça soit... Prenez de la hauteur. Dites-vous que la personne qui vous a balancé ça en pleine face est peut-être face à des peurs, des complications, des faits de vie, des expériences. Et que quelque part, restez dans votre lumière, dans votre propre vérité. Aujourd'hui, clairement, des personnes vont vous dire, faut vous faire vacciner 2 doses, 3 doses. D'autres qui vont vous dire, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai ma médecin traitant qui m'a dit, voilà, vous faites ce qui est bon pour vous. Il y a du pour, il y a du contre. C'est vous seul juge. De toute façon, on ne doit pas remettre en question, voilà, les choses. C'est tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de haine engendrée vers les personnes qui sont non vaccinées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est leur choix, ok? C'est pas du non-respect pour les autres. On est en train de nous monter les uns sur les autres. Donc, quelque part, les personnes qui aujourd'hui ne sont pas vaccinées et qui subissent les foudres d'autres personnes, prenez de la hauteur, restez dans la lumière, ne leur envoyez pas de mauvaises vibrations. Elles ont leur raison, tout comme vous avez leur raison. Voilà. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous souhaitez de faire en votre âme et conscience. Point. Mais clairement, ce vaccin propage à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous des mauvaises vibrations, du jugement, de la haine, de la peur. C'est pas beau. C'est pas beau. Donc, un maximum, restez centré sur vous, ancrez-vous, restez dans votre lumière. Ça va être super important. Et aujourd'hui, vous qui êtes sur ce parcours de couple sacré de flammes jumelles, on va vous demander justement de monter ces belles vibrations pour pouvoir faire face à tout ça et pour pouvoir illuminer, irradier les personnes dans votre quotidien de toutes ces belles vibrations, de toute cette lumière. Croyez en vous, croyez en les autres. Les choses vont avancer, les choses vont cheminer. Et encore une fois, prenez soin de vous. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais me reposer pour être à 100% lundi. Merci à toutes les personnes que j'ai contactées cette semaine, qui m'envoient des messages pour prendre mes nouvelles. Tout va bien, vous inquiétez pas. Encore une fois, voilà, je t'ai peut-être préservé, mais il a fallu que je sache aussi... le message de mes guides a été clair. C'était un challenge pour moi et quelque chose que je n'aurais peut-être pas su faire après. Prendre du recul. Prendre du recul pour penser à moi et me reposer. Je l'ai fait, je vais dans le bon sens. Donc, tout est juste. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à fond les ballons. Ciao!